Donc, comme un certain nombre de paramètres physiologiques de l'organisme, la glycémie donc, est un paramètre régulé autour d'une valeur consigne de référence de 1 g par litre. Toutefois, c'est un paramètre qui nécessite d'être régulé pour le bon fonctionnement de l'organisme. Une hypoglycémie est rapidement un danger vital immédiat. En dessous de 0,8 grammes par litre, on peut avoir étourdissement, fatigue, et en dessous, on peut descendre à coma et même mort. Au-dessus, l'hyperglycémie, comme nous le verrons plus tard avec les diabètes sucrés, lorsqu'elle est prolongée dans le temps, peut s'avérer dangereuse, mais n'est pas un danger vital immédiat. Toutefois, des hyperglycémies apparaissent dans l'organisme de manière pluriquotidienne, à l'occasion par exemple d'un repas. Donc suite à un repas, on va avoir une absorption intestinale de nutriments, dont des glucides, et on peut monter par exemple au niveau d'une glycémie de 1,3 g par litre. Donc on va représenter maintenant l'hyperglycémie au début de notre schéma système. Voilà, une hyperglycémie, c'est tout simplement une augmentation de la concentration de glucose sanguin, augmentation de la concentration de glucose sanguin, le glucose étant ici symbolisé par les petites perles blanches. Cette glycémie, en fait, elle est surveillée à chaque instant par les îlots de Langerhans qui se trouvent là, dont on trouve deux types de cellules, alpha et bêta, qui jouent le rôle de capteurs, mais aussi de centres de commande, dans la mesure où elles vont être capables de libérer des hormones au rôle antagoniste, opposé, en fonction de la situation sanguine. Donc là, en hyperglycémie, quelle hormone va être sécrétée? Je vous laisse agir. Donc, un petit peu le glucagon, parce qu'on a une balance dynamique, mais surtout, voilà, de l'insuline. Donc notre valeur de la glycémie a été détectée comme étant trop haute, donc ce sont surtout les cellules bêta qui vont sécréter. Cette insuline, comme on le voit, va être emportée par le flux sanguin, ainsi que l'hyperglycémie d'ailleurs, qui se propage à l'ensemble de l'organisme. Et l'insuline va agir sur, comme toute hormone, une hormone étant une molécule messagère véhiculée par voie sanguine et agissant sur des cellules cibles, par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques, au niveau de ces cellules cibles se trouvent les récepteurs spécifiques que nous avons représentés en bleu pour les récepteurs à l'insuline et en rouge pour les récepteurs à l'hormone, au rôle antagoniste, au message antagoniste, qui est ici le glucagon, qui est peu sécrété dans ce cas. Donc, après transport par voie sanguine, l'insuline va se fixer sur ces récepteurs spécifiques. L'insuline va se fixer sur ces récepteurs spécifiques. Voilà. On peut en emmener une ou deux autres. Et la fixation de l'insuline sur ces récepteurs va changer la façon de fonctionner de ces cellules cibles. Et donc, quelle va être l'action de l'insuline sur les cellules cibles? Les cellules cibles vont répondre au message insulinique en stockant. L'idée, c'est de stocker le glucose, mais avant de le stocker, il faut synthétiser effectivement du glucagon ici, qui est un polymère de glucose dont nous avons déjà représenté un départ, une amorce à l'intérieur des cellules capables de stocker le glycogène, qui sont de deux types, les cellules musculaires et les cellules hépatiques, c'est-à-dire les cellules du foie. Mais avant de pouvoir le stocker sous forme de glycogène, ce glucose en excès dans la circulation sanguine, il faut le faire entrer. D'accord ? Donc la fixation de l'insuline sur les récepteurs va faciliter, selon des mécanismes que nous n'étudions pas en classe de terminale, va faciliter la pénétration du glucose dans les cellules cibles. Les cellules cibles, ici, des cellules du foie et les cellules du muscle, on peut les qualifier dans la boucle de régulation avec les petites étiquettes que je vous laisse placer. Donc ce sont les cellules effectrices, les effecteurs, c'est-à-dire les cellules qui peuvent avoir un effet sur la valeur de la glycémie. Et en effet, en faisant rentrer le glucose en excès dans les cellules et en l'ajoutant au polymère de glycogène préexistant, ce que je vous laisse le soin de faire,
moi je le fais de ce côté. Voilà, tac. Donc on synthétise du glycogène. On polymérise et on met en réserve pour une situation où on en aura besoin, une situation d'hypoglycémie du coup. Et donc là on retrouve une concentration de glucose qui équivaut à la normale, c'est-à-dire à l'intervalle de tolérance 1,208 g par litre, donc la valeur consigne de référence étant 1 g par litre. Et donc, par le jeu d'une boucle de régulation autonome, où l'organisme s'est opposé à la valeur captée, puisque là, on était en hyperglycémie, donc elle a sécrété une hormone hypoglycémiante, donc on a eu un rétrocontrôle sur cette valeur, un rétrocontrôle qui est négatif, et ça a permis donc la régulation de la glycémie et le maintien de cette homéostase, c'est-à-dire garder la glycémie autour de la valeur de référence.